Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 6 février 2020, il est déjà 23h05. Ce soir donc c'est Zou qui a choisi le film, c'était Vacances à la grecque. C'est un film que tu connaissais déjà toi? Oui, oui, j'avais déjà vu. Et tu l'as vu plusieurs fois ou Je sais plus, une ou deux fois peut-être. Moi je connaissais pas du tout, j'avais entendu un petit peu parler d'un autre film qui s'appelait Mariage à la grecque. D'ailleurs je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait Jennifer Aniston dedans mais apparemment je devais me tromper. Donc ça c'est un DVD qu'on avait trouvé à Noz, si, c'est ça? Bah, oui, Oui, donc c'était sur le DVD. oui, c'était ce qui était marqué donc sur notre fichier. Ça fait un moment, donc il me semble que c'est toi qui l'avais trouvé. C'était il y a au moins 2 ans, peut-être facile, voire 3 ans max qu'on l'avait. Avec Nia Vardalos et Richard Dreyfus. Donc c'est marqué la star de Mariage à la grecque est de retour. Voilà, donc ben, moi je connaissais pas du tout, donc c'était la découverte. Alors au niveau des synopsis, ils nous disent derrière soleil, plage et tzatziki. Alors me demandez pas, je sais pas ce que ça veut dire tzatziki. Pour échapper à ses problèmes personnels, Georgia a fini par accepter un job de guide touristique en Grèce. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt parce qu'elle n'avait tout simplement pas le choix. Mais loin de partager son savoir avec des passionnés, elle promène des touristes que seules les plages ensoleillées intéressent. À bout de nerfs, elle s'apprête à recevoir un nouveau groupe. Entre une famille qui se déchire, des retraités kleptomanes, un bourreau de travail et un bout en train intenable, rien ne lui est épargné. Et pourtant, la catastrophe annoncée pourrait bien être la chance de sa vie. Après Mariage à la grecque, retrouvez l'hilarante Nia Vardalos dans Vacances à la grecque, une comédie pétillante et particulièrement ensoleillée. Bonus commentaire audio, 7 scènes coupées et tout le monde aime Popo. Alors on n'a pas regardé les commentaires. Donc au niveau de l'histoire, donc en fait Georgia à la base est une enseignante qui était venue en Grèce pour enseigner. Il y a eu un problème, je crois qu'au début du film il parle de restrictions budgétaires, je crois, et puis des postes ont été supprimés, notamment le sien. Et du coup, pour subvenir tout simplement à ses besoins, donc elle a pris un travail qui comme ça quoi. Donc ce qu'elle a pu trouver, donc du coup elle est devenue guide touristique. Le problème, c'est que les gens, quand ils vont en vacances, ils aiment s'amuser, faire la fête. Ils aiment pas forcément voir des musées, écouter des leçons d'histoire que l'on pourrait apprendre à l'école. Donc ça les intéresse pas trop. Donc du coup, elle a pas trop de succès. Les appréciations au niveau des notes, puisque très souvent dans les voyages touristiques ou des fois dans les formations, tout ça, il y a toujours une petite feuille avec des notes, tout ça. Donc sa patronne on constate que les notes, les commentaires des visiteurs, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ses commentaires sont pas terribles. En plus de ça, elle a un collègue de travail qui est infect avec elle, qui se vante d'avoir les meilleurs groupes touristiques, d'avoir ceci, cela. Donc voilà, donc au niveau du travail, c'est vraiment un peu plus, c'est la catastrophe. Et puis là, donc, elle arrive sur un nouveau groupe, elle repart pour un nouveau tour. Évidemment, ça commence pas très très fort. Elle va enchaîner les galères et puis la patronne aimerait la pousser à démissionner puisqu'elle elle ne fait pas l'affaire. Mais comme elle ne veut pas la licencier, donc elle va encourager donc son collègue, dans son concurrent, donc à Georgia, à lui pourrir la vie. Donc si c'est ce qu'il va faire, il va tout faire pour lui pourrir la vie à elle et son groupe, de façon à ce que toutes les catastrophes, tout ce qui pourrait arriver de mauvais arrive. Mais cela ne va évidemment pas se dérouler comme prévu. Et finalement, elle va découvrir Georgia, donc elle va apprendre à connaître les touristes, donc les gens qui sont dans ce groupe-là. Et du coup, ils vont devenir ses amis, tout ça. Elle va se rapprocher de certains. Et, euh, et puis finalement, ça va très très bien se passer finalement. Et puis voilà. Il y a des bruits, je sais pas trop ce que c'est. Euh,
Et puis voilà, donc on est sur une comédie plus ou moins romantique avec évidemment de l'humour. Moi personnellement j'ai beaucoup ri sur ce film. The Glut aussi, t'as ri un petit peu quand même pas mal malgré que tu connaissais. Oui, c'est de l'humour. On, on a évidemment donc différents types de caractères de personnes dans ces touristes, tout ça. Voilà, donc il y en a un qui aime faire des blagues, il y en a il y en a deux qui adorent picoler, il y en a un qui est, qui est là pour faire la fête et qui est un peu paumé, il y en a un autre qui est obsédé par son téléphone, il y a un couple qui arrête pas de se disputer, etc. Et finalement, ça fait quand même une belle brochette et puis pas mal de choses vont faire que des personnes vont se rapprocher, tout ça. Donc voilà, c'est pas évident de parler de ce film sans trop spoiler. Bon, après, on sait que ce genre de comédie romantique, ça finit toujours plus ou moins bien. Donc voilà, donc après, ça reste assez classique, mais franchement, c'est assez frais et plutôt sympa. Donc moi, j'ai bien aimé. Ça reste une comédie franchement bien sympa et que je pourrais revoir avec plaisir, donc ultérieurement. Donc je sais pas, si par exemple dans un an on décidait de revoir les Lutte, moi ça me poserait pas de problème. Oui, moi C'est le genre de film vraiment assez sympa à voir. Après, au niveau des acteurs, moi je connaissais pas du tout, à part Richard Dreyfuss, que je connais un petit peu de nom, je connais pas personnellement. Quand je dis je connais, c'est parce que je connais par rapport à des films. Que j'ai dû le voir dans quelques films, et puis le nom qui est assez célèbre. Après, les autres acteurs, ça me disait rien du tout. Nia Vardalos, tout ça, je ne sais pas. Alors, on va regarder un petit peu la fiche Wikipédia. Alors, Vacances à la grecque ou Ma vie en ruine au Québec. Le titre américain du film, c'est My Life is Ruin. Donc évidemment, les Québécois, ils ont traduit littéralement, donc ma vie en ruine. Je pense que du coup en France, ils ont dû trouver que c'était pas très vendeur Ma vie en ruine. Alors ils ont, pour mieux vendre le DVD, le film tout simplement, ou quand c'est sorti au cinéma en DVD, ils ont changé en Vacances à la grecque. Je pense qu'au niveau du marketing, c'était plus vendeur que Ma vie en ruine. Après, les deux titres peuvent correspondre au film. Euh, le titre d'origine My Life is in Ruin ou Ma vie en ruine pourrait correspondre un petit peu à l'état où on trouve Georgia, donc enfin, il y a plusieurs personnages principaux, mais c'est vraiment la première personnage qui nous est présenté. Je pense que ça pourrait correspondre à l'état de sa vie au début du film. Mais après, c'est sûr que globalement, vu tout ce qui se passe dans le film, Vacances à la grecque est un titre quand même plus porteur, je pense. Et quand même bien plus sympathique. Alors, il nous dit c'est une comédie américano-espagnole réalisée par Donald Petrie, sortie en 2009. Alors, je ne vais pas relire le synopsis. Réalisé par Donald Petrie, scénario Mike Reiss. Date de sortie États-Unis 5 juin 2009, France 9 septembre 2009. Au niveau du casting, donc Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis, Alistair McGowan, Harlan Williams, Rachel Dratch, Caroline Godal, Yann Ogilvy, Sophie Stuckey, Maria Boto, Maria Danez, Brian Palermo, Jared Doplez, Simon Gleason, Nathalie O'Donnell, Sheila Burnett, Ralph Nosek, Bernice Stigers, Rita Wilson, Yann Gomez, Taki Papa Matteu, Serenella Magrini, Martha Schwitzer, Maria Ripalda, Nacho Pérez, José Sacristan et Denise Moreno. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Alors pour le DVD, donc nous on l'avait trouvé à Noz, donc je pense qu'il devait être à 99 centimes. Si on cherche sur Amazon, eh bien, il n'est tout simplement plus vendu et expédié par Amazon, donc Amazon ne le vend plus. C'est peut-être pour ça que c'est vrai que beaucoup de DVD qu'on voit arriver à Noz, on ne les voit plus sur internet ou dans les magasins. C'est peut-être des stocks tout simplement que les commerçants ont eu du mal à écouler, et du coup c'est Noz qui les a récupérés pour les vendre. En général, c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, c'est pas une grosse, c'est dommage parce que le film est bien, donc mais c'est voilà, ça ne me surprend pas plus que ça de ne pas le trouver sur Amazon, étant donné que le film a été mis en vente à Noz. Donc maintenant, vous ne le trouverez pas maintenant à Noz en ce moment puisqu'il n'est pas en vente à Noz. Mais bon, est-ce qu'un jour le DVD reviendra à Noz? Peut-être, c'est possible, je n'en sais rien. Parce que nous, en tout cas, ça fait plusieurs années qu'on l'avait acheté et on l'avait pas encore vu. Après, si vous voulez quand même le prendre sur Amazon, donc ça va être plus que des revendeurs, des vendeurs pro, des particuliers. Donc sur Amazon, il faut compter donc minimum pour l'avoir neuf, donc 2,19 € vendu par My Media Shop avec en plus 2,79 € de frais de port.
ce qui fait plus de 5 euros. Si vous allez sur Rakuten, donc là, il y a un vendeur qui le vend à 90 centimes en état comme neuf et à description conservé sous blister. Mais qu'est-ce qu'il entend par conservé sous blister? Est-ce que c'est sous le blister d'origine ou est-ce qu'il a remis un blister pour le conserver pour que ça se conserve à l'abri de la poussière? Donc c'est pas précisé et en plus il y a 2,99 € de frais de port. Sur internet, donc le DVD est peu courant. Il est pas rare, mais il est peu courant. Je vois quand même, il n'y a pas énormément d'annonces sur Rakuten. Je vois seulement 22 annonces, donc en état neuf et occasion. Alors que pour les DVD qui sont en grande quantité, en général, on en trouve facile 50 ou plus annonces. Donc là, il n'y en a pas non plus énormément. Donc on pourrait penser que c'est un DVD peu courant. Alors après, j'ai pas regardé sur tous les autres sites. Il faudrait le voir sur la Fnac, sur le Bon Coin, sur eBay, tout ça. Donc bon, globalement, le film se trouve quand même sur Internet. Après, je pense que le DVD doit être trouvable dans les magasins cash. Je pense qu'il y a moyen de le trouver dans les magasins cash à pas trop cher, ou peut-être en brocante sur un coup de chance. Voilà. En tout cas, il n'est pas vraiment rare, mais il commence à être peu courant, le film en lui-même, le DVD. Voilà, mais sinon, je suis plutôt content. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end à venir et au revoir.